Nous sommes ici au nom de l'IPOAM, dont je suis la présidente. L'IPOAM est l'Institut professionnel des ostéopathes animaliers mécanistes. Donc, c'est l'association qui regroupe tous les professionnels issus de Biopraxia qui souhaitent profiter d'un lieu de partage, d'un lieu d'échange, d'un lieu de formation et davantage de groupes pour le travail. Ça permet de devenir professionnel, indépendant, sans être seul. Ce week-end, nous sommes dans le sud de la France, pas très loin de Cahors, pour le congrès annuel de l'IPOAM. Ce congrès regroupe donc tous les professionnels qui souhaitent y participer pour faire des petites formations, donner envie de se former dans certains domaines, mais aussi c'est un moment pour accueillir les futurs diplômés qui vont l'être durant ce congrès, qui vont recevoir leur diplôme, et les accueillir dans la grande famille des professionnels afin de pouvoir tous ensemble continuer d'avancer, de faire avancer ce métier. Le but du jeu, c'était d'apporter aux ostéopathes qui étaient présents des points clés à regarder sur l'alimentation des chevaux pour les accompagner sur les voies d'amélioration possibles, les actions qu'il est possible facilement de mettre en place sur l'alimentation. C'est hyper intéressant de partager avec des gens d'une autre profession parce qu'on apprend à voir à travers d'autres yeux. Aujourd'hui, on parle un peu viscéral chez le cheval. Donc, bon, tout le monde sait tester les viscères ici, mais c'est plus un échange interprofessionnel, savoir comment tu testes ça, comment tu manipules ça, tel ou tel organe. Donc c'est assez intéressant, assez enrichissant pour tout le monde, parce qu'au final on travaille quasiment seul toute l'année, donc là c'est l'occasion de pouvoir échanger. Ça permet de voir d'autres techniques, d'autres façons de tester, d'autres façons de voir les choses et puis aussi de savoir se remettre en question. Merci. Poulet mais sans oignon. Accueillir l'IPOAM sur ce congrès, ça m'a permis de réfléchir en fait à d'autres problématiques au niveau de l'alimentation ou même au niveau des selles. Ça permet de pouvoir me remettre aussi en question et de voir pourquoi pas de changer certaines choses en fait. Durant cet atelier-là, on a déjà pu mettre en relation l'impact de l'équipement, qu'il soit positif ou négatif, sur l'anatomie, la biomécanique du cheval et en plus, par la suite, mettre un peu plus en relation vraiment les problématiques articulaires de blocage qu'il peut retrouver sous les doigts des ostéopathes. Aujourd'hui, ça m'a vraiment permis de voir que ça avait un sens et que ça a réellement un impact parce que les problématiques que moi je vois tous les jours, eux le voient aussi. Donc on s'est mutuellement apporté des solutions et c'était plutôt un échange vraiment professionnel et agréable. C'est très convivial et c'est très agréable de pouvoir discuter avec d'autres promos qu'on voit pas forcément, quoi. C'est vraiment super intéressant, on a appris plein de trucs, c'était top. J'ai vraiment apprécié d'abord la diversité et puis la complémentarité de ce qu'on a vu avec notre métier de tous les jours. On n'a pas d'autre occasion de faire ce qu'on fait ici. On n'a pas d'occasion parce qu'au quotidien, c'est pas avec nos clients qu'on voit ça. Et on n'a pas cette ouverture non plus sur d'autres métiers que le nôtre, l'ostéopathie à proprement parler. Venez parce que c'est trop bien, franchement, ils ont organisé des super trucs, on mange bien. C'est une opportunité de dingue et que ça permet de continuer à se former et à avoir des nouvelles choses qu'on n'aurait pas été forcément chercher ailleurs et puis de pouvoir discuter avec ses pairs qu'on voit plus forcément puisque ça reste très individuel, l'ostéopathie animale. Plus on avance, plus on fait avancer l'ostéopathie en règle générale et plus nous on avance aussi dans notre pratique.